bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Merci d'être à l'écoute de CUM Radio. Bienvenue dans mon balado. Vous êtes nombreux à l'écoute. J'ai reçu plein de commentaires depuis le début de la saison. Merci beaucoup. J'ai plein de questions du public aussi. Et je rappelle que vous pouvez en tout temps nous écrire, nous téléphoner, parce que j'ai des experts avec moi, évidemment. Je suis capitaine de ce beau bateau pour la saison, mais j'ai des experts qui vont aussi répondre à vos questions en cours d'été. Donc, on a Dr Lynne Deshôtels, Dr Denis Boucher, Dr Éric Simard. On a un kinésiologue en permanence avec nous aussi pour répondre à vos questions. Je rappelle les numéros. Plus on a de questions, plus on aime ça, bien sûr. Donc, des questions par texto, par vidéo également, si ça vous tente, pour nous joindre en studio, le 1-877-827-2346 ou encore par courriel studio@cube.radio pour vos questions. Et on commence avec la question du jour, une question que j'ai reçue beaucoup au cours des dernières années. On l'écoute. Bonjour, j'ai une question pour Isabelle. Combien de fois par semaine je devrais manger du poisson? Très bonne question de Pierre. Alors, combien de fois par semaine on devrait manger du poisson? Chose certaine, on n'en mange pas suffisamment. Là, j'ai eu accès à des statistiques récentes. Il y a seulement 27% des Québécois qui incluent le poisson à leur menu hebdomadaire. Hey, c'est vraiment, vraiment trop peu, là, parce que tous les professionnels de la santé s'entendent pour recommander la consommation de poisson de 2 à 3 fois par semaine. Certains vont dire jusqu'à 4 fois par semaine. Et là, il y a très peu de Québécois qui le font. Quand on regarde du côté du Canada, on va se rendre compte que c'est vraiment en Colombie-Britannique. C'est certain, du point de vue des arrivages, l'approvisionnement est plus facile. C'est vraiment la province qui consomme le plus de poissons. Puis, malheureusement, c'est au Québec qu'on en consomme le moins. Là, je vais vous donner des raisons pourquoi consommer du poisson. D'abord, le poisson, c'est riche en protéines. Étant moi-même flexitarienne, moi, je mange très, très peu de viande. C'est très rare que je vais cuisiner de la viande, mais j'adore le poisson. Puis j'adore évidemment les protéines végétales, les légumineuses. Je mange énormément de fruits et de légumes. Et il y a beaucoup d'avantages à consommer du poisson parce que c'est une source de protéines. Par exemple, si on veut être demi-végétarien, flexitarien, il faut aller chercher les protéines, bien sûr, dans les pois chiches et les légumineuses. Mais le poisson, c'est une source super accessible de protéines. Et ce sont des protéines qui sont maigres. Donc, c'est vraiment peu de gras par rapport à, par exemple, le bœuf ou l'agneau, sauf les poissons gras. Mais dans le cas des poissons gras, ce sont de bons gras. Des gras qu'on dit oméga 3. Vous allez voir, au fil des épisodes, je vais souvent parler de bons gras, mauvais gras. Les mauvais gras, les gras saturés, les gras trans qui font élever le mauvais cholestérol. Les bons gras, les oméga 3, les oméga 6 qui sont considérés comme des bons gras qui vont faire baisser, en fait, le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant. Le poisson contient des oméga 3 qu'on dit à chaîne longue, par rapport, par exemple, aux noix de Grenoble, la graine de lin, la graine de chia, qui contiennent aussi des oméga 3, mais un autre type d'oméga 3 d'origine végétale. Puis du point de vue de la santé, là, les oméga 3 d'origine marine dans le poisson sont beaucoup plus efficaces. Je regarde la concentration en oméga 3 selon les types de poissons. Le saumon, par exemple, très, très riche. Le hareng, les sardines, le maquereau, la truite, le thon. Beaucoup plus d'oméga 3 que d'autres espèces comme, par exemple, le tilapia, le mahi-mahi, la morue. Ceci dit, j'adore la morue, surtout la morue noire, mais il y a moins d'oméga 3 que les poissons les plus riches en gras, donc le saumon, thon, truite et compagnie. Autre avantage du poisson, c'est qu'on a de la vitamine D. Les sources alimentaires de vitamine D sont très peu nombreuses. On a le lait enrichi en vitamine D. Il y en a dans les œufs. Il y a les boissons végétales enrichies en vitamine D. Puis vitamine D, on va en parler souvent avec mes experts à quel point c'est important,
pas seulement pour la santé osseuse puis prévenir l'ostéoporose, là. La vitamine D, on a de belles corrélations avec la prévention du cancer du côlon notamment, prévention de la sclérose en plaques, stimulation du système immunitaire. Si on veut un système immunitaire efficace, il faut faire le plein de vitamine D. Puis dans une portion de saumon de 75 grammes, là, une petite portion, là, comme le veut le Guide alimentaire canadien, on a 200 unités internationales de vitamine D. Puis on doit en consommer combien au quotidien? Mais si on a moins de 70 ans, les besoins, c'est 600 unités internationales. Fait qu'on compte déjà le tiers des besoins avec notre portion de saumon. Et ça, c'est intéressant. Si je parle des bienfaits pour la santé du cœur en priorité. Il y a 27 études. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. On regroupe des études ensemble. Comme ça nous donne un meilleur pouvoir statistique. Puis on est capable de dégager des conclusions. Dans une étude qui regroupe justement 27 études, les plus grands consommateurs de poissons versus les plus faibles diminuaient le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire de 15 %. C'est quand même significatif. Ensuite, risque de cancer. On a comparé un régime carnivore à un régime pesco-végétarien, donc un peu comme moi, plutôt végétarien, mais avec du poisson. Et les gens qui avaient un régime pesco-végétarien réduisaient leur risque de 12 % de cancer total et de cancer colorectal. Hein? C'est un des cancers les plus fréquents, le cancer du côlon. Fait que moi, quand je vois qu'il y a une diminution du risque en mangeant plus de végétaux, davantage de poissons, ça me parle. Dépression, ça, c'est super intéressant. Quand on regarde les populations, des études populationnelles là, où on a de grands consommateurs de poissons, là, on se rend compte que ces populations-là ont beaucoup moins de dépression et d'anxiété. Puis là, qu'on se met à creuser, mais pourquoi? La consommation de poissons, notamment les oméga-3, pourrait aider à réguler l'humeur. Et ça, c'est vraiment fascinant. Il faudrait manger du poisson gras au moins 3 fois par semaine. À défaut, je vais favoriser la consommation de capsules d'oméga-3 d'origine marine. Fait que vraiment des suppléments. Puis c'est rare que je vais nécessairement recommander des suppléments, mais dans le cas des oméga-3, j'y crois beaucoup. On a eu beaucoup d'études en lien notamment avec la dépression postpartum. On s'entend, ça ne vaut pas un antidépresseur. Et n'arrêtez jamais de prendre votre antidépresseur pour prendre des capsules d'origine marine sans en parler d'abord à votre médecin, votre pharmacien. C'est super important. C'est plus une thérapie adjuvante. Donc, les deux ensemble, encore plus efficaces. Et si vous avez juste un petit peu le moral à plat ou une dépression saisonnière, là, on va y aller avec les capsules d'oméga-3 et ça prend 1 gramme de EPA. EPA, ça a l'air compliqué, là. C'est l'acide eicosapentaénoïque. Regardez sur l'emballage, là, ça va être écrit EPA. Normalement, c'est 3 capsules de poisson par jour pour atteindre ce niveau-là. C'est ce niveau-là dans les études pour moduler l'humeur. Si vous prenez juste une capsule parce que vous n'aimez pas le goût du poisson, là, ça va peut-être pas avoir l'effet recherché. Retenez ça, 1 gramme de PA par jour ou plein de poissons. Ensuite, est-ce qu'on devrait s'inquiéter du mercure? Ah, plus le poisson est en haut de la chaîne alimentaire, plus c'est un gros poisson, en fait, plus il est contaminé au mercure. Santé Canada a émis des limites de consommation parce que le mercure se transforme en méthylmercure, puis c'est neurotoxique, évidemment. On ne veut pas être intoxiqué au mercure. Fait qu'on parle, pour les poissons les plus contaminés, le thon frais, le requin, l'espadon, on s'entend, c'est pas des poissons qu'on mange tous les jours. Le marlin, des poissons quand même moi, j'ai jamais mangé de marlin. De requin, j'ai mangé ça une fois. On parle d'une limite de 150 grammes par mois pour les femmes enceintes allaitantes, 125 grammes par mois pour les enfants. Et pour les plus jeunes enfants, là, de 1 à 4 ans, 75 grammes par mois. C'est quand même logique parce que c'est pas des poissons qu'on mange régulièrement, mis à part le thon. Et le thon, si je vous dis thon en conserve, là, parce que c'est tellement pratique, j'ai vu des gens qui mangeaient du thon tous les jours. Si vous mangez du thon en conserve tous les jours, prenez du thon pâle. Malheureusement, il y a moins d'oméga-3 que le thon blanc, qui est le thon germon, en fait. Mais vous avez moins de mercure. Dans le thon blanc en conserve, Santé Canada a émis des limites, surtout pour les groupes plus fragiles, comme les femmes enceintes, justement, les enfants, les personnes qui ont un système immunitaire affaibli. Le thon pâle, il n'y a pas de limite de consommation. Oui, il y a moins d'oméga-3, mais
profitez de la saison du grill. Faites cuire du saumon sur le barbecue, de la truite, pourquoi pas, ou encore du maquereau. Moi, j'aime beaucoup le maquereau. Bon, je suis allergique aux poissons, je ne peux pas manger de maquereau, mais juste pour vous dire que c'est une espèce qui est riche en oméga 3 et qui contient très, très peu de mercure. Alors voilà pour mon édito. J'espère que ça répond à la question de Pierre.